Salut à tous et à toutes. L'argent du peuple est en train de s'envoler entre les mains de quelques individus. Vous avez tous entendu parler de cette affaire de faute lourde au niveau du ministère de la Défense, où le ministre d'État au ministère de la Défense, qui n'est autre que général Idi Amin Kamara, Aboubacar Siddiq Kamara, alias Idi Amin, il a pris un arrêté pour suspendre des hauts officiers, 4 hauts officiers militaires à leurs fonctions. Mais qu'est-ce qui se planifie au fond? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ce que je vais vous dire ici. Et ça doit être une leçon pour tous ceux qui sont à des postes de responsabilité où des fois vos hiérarchies peuvent vous appeler à travers un coup de fil, décaissez tel montant, prenez tel montant, donnez à tel, vous le faites sans papier. On a suivi l'arrêté et il y a des noms. Colonel Gassimou Traoré, directeur général de l'intendance militaire. Colonel Mamadou Lamaranaba, directeur de la logistique des armées. Colonel Amadou Dongolba, chef de l'établissement HAS CCAS. Nous avons ici également capitaine Youssouf Koulibaly, directeur technique des usines militaires de confection. Voici ces cadres qui géraient l'argent de l'armée et également la gendarmerie. Mais aujourd'hui, ils sont suspendus selon l'arrêté, vous avez tout suivi, que c'est pour faute lourde. Et cette faute lourde, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a un manque à gagner au sein de l'armée guinéenne. Il y a un petit groupe qui est en train de s'enrichir au détriment de la majorité. Mais comme nos hommes en tenue, j'ai l'impression qu'ils sont aussi envoûtés. C'est pourquoi il y a un grand silence. Sinon les militaires, c'est-à-dire les militaires dont je peux appeler les cadres inférieurs de l'armée, savent en âme et conscience que ça ne va pas. Oui, ils sont tous convaincus de cela. Il y a un petit groupe qui est en train de s'enrichir. Ces chefs-là qu'on vient de suspendre, les noms que je viens de lire ici. Souvent, la hiérarchie peut les appeler, selon en tout cas les informations qui sont à ma possession. On les dit, décaisser tel montant, donner tel montant à tel, donner tel véhicule à tel, donner ça et ça et ça à tel et à tel à tel. Et aussi, à travers un simple coup de fil, ils sont capables c'est-à-dire d'obéir à cela parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste. Voici le problème de notre pays. Il ne faut pas jouer à cela parce que quand vous le faites, les conséquences vont retomber sur vous. Aujourd'hui, quand général Idi Amin prend un tel arrêté, lui-même il doit être interrogé. Parce que l'argent de la transition, je peux me permettre de le dire, et je viendrai ici avec cette révélation, je peux dire plus de 70% ou voire 80% de l'argent de la transition se trouve dans les mains de l'armée. Oui, c'est ça aussi la vérité. L'argent de nos mines, là, c'est là-bas. Ils sont en train de se partager, ils sont en train de faire, c'est-à-dire, ils sont en train de donner des avantages à un groupe militaire, surtout les plus redoutés, pour qu'eux, ils se maintiennent. Mais on vous a toujours dit une chose. Quand vous entendez un pouvoir, c'est le peuple. Mais comme la Guinée, le peuple guinéen, en sa majorité, est un peuple naïf, qui ne pense qu'au présent, qui ne réfléchit pas sur l'avenir, c'est pourquoi le plus souvent, toute personne qui vient peut facilement berner le peuple. Alors, Idi Amin, lui, en tant que ministre d'État
lui-même, on devrait, en toute honnêteté, le suspendre ou le limoser. Mais comment Doumbouya peut le faire? C'est lui son pion, c'est lui son pionnier, c'est lui son noyau, c'est lui son pivot, c'est lui son moteur. Ce n'est pas du tout facile. C'est au peuple conscient de la Guinée de se réveiller et savoir qu'il y a un petit groupe qui est en train de détruire l'avenir de toute une génération. Nous ne devons pas accepter cela. Ce n'est pas du tout juste ce qui se passe. Il suffit de parler avec certains militaires pour comprendre combien de fois ça ne va pas au sein de l'armée. Voilà la réalité des choses. Que tout cela change. L'argent détourné au sein du ministère de la Défense, vous devez nous dire où se trouve l'argent. La CRIEF qui se tape la poitrine pour faire croire aux Guinéens que oui, elle est là pour la vérité, pour la transparence. Auditez le ministère de la Défense, vous trouverez qu'ils sont en train de faire du mal aux Guinéens. Et ces responsables doivent répondre. Peut-être les hommes suspendus là, pour faute lourde. Et cette faute lourde, on sait, c'est l'affaire du détournement. C'est qu'il y a manque d'argent au niveau du ministère de la Défense. Mais là, on ne dit pas qui sont ceux-là qui appellent le plus souvent pour demander de l'argent. Sinon, c'est extraordinaire au fait. Mais à chaque fois, je réfléchis. Je me dis, en toute honnêteté, est-ce que le Guinéen sait ce qu'il veut? Est-ce que le Guinéen là, avec toutes les potentialités que Dieu nous a dotées là, est-ce que on a besoin de ces recherches pour les mettre en valeur? Voici, c'est un petit groupe seulement qui en tire profit et que le peuple, en sa majorité, refuse de réagir parce que nous devons être ceux-là qui doivent être les plus heureux et non pas les chefs. Dans tous les pays civilisés, dans tous les pays normaux, les chefs sont des esclaves et les maîtres, c'est le peuple. Parce que quand tu es ministre, quand tu es directeur, tu dois être au service du peuple. Vous devez vous battre à construire des écoles, des hôpitaux. Vous devez vous battre à construire des infrastructures modernes, des logements sociaux pour le peuple. Vous devez vous battre à trouver de l'emploi pour la jeunesse. Vous devez vous battre à sécuriser le peuple et non pas se servir de ce peuple-là. Et quand il se bouge, vous lui tirez d'ici. Ce n'est pas juste, mais c'est au peuple aussi d'être conscient de ce qu'il arrive. Ouais, on voit des gens, des hypocrites de ce pays qui ne sont pas en train de voir le mal que ces gens-là qui sont aux affaires sont en train de nous faire subir et ils n'ont qu'une vision courte. Ils pensent que tout va bien. Pourtant, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Nous ne sommes pas au pays, c'est vrai, mais nous savons ce qui se passe là-bas parce que chaque jour que Dieu fait, c'est des gens qui nous appellent pour de l'aide. Ça ne va pas. Personne ne souhaite demander de l'aide toujours aux gens. Mais si ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà la réalité. Mais il faut que ces Guinéens-là acceptent de sortir de l'hypocrisie aussi. Il faut que les forces vives de la nation, les syndicats du pays, nos syndicalistes, là, il faudrait que les activistes de la société civile, il faudrait que les hommes politiques se donnent les mains pour faire face à ces gens, parce qu'ils ne sont pas là pour l'intérêt du pays. Vous voyez, ils ne nous parlent même pas d'élection, ce n'est pas les problèmes. Ils ont pris goût au pouvoir, ils sont en train de s'enrichir illicitement, illégalement, sur le dos du peuple. Refusons, refusons. Nous savons qu'au sein de l'armée, il y a de très bons officiers qui ne sont mêlés de rien. Il y a de très bons jeunes militaires qui ne sont mêlés de rien. Vous devez réagir. Vous devez sauver la République. Parce qu'il y a un petit groupe qui va ternir votre image et on va prendre tout mettre sur vous.
C'est comme ces sales policiers qui ôtent la vie des citoyens dans des manifestations et après, partout on voit un policier. On a la nausée même quand on les voit. On a envie de vomir. C'est parce qu'il y a un petit groupe. Vous les connaissez, vous refusez de les dénoncer. Et le ministère de la Justice, si vous êtes pour la vérité, voici un dossier. L'argent du peuple est en train de s'envoler, banalement. Et le ministre Idi Amin doit rendre des comptes. Tout comme son chef, Doumbouya. Mais tôt ou tard, la vérité triomphera. Tôt ou tard, ils répondront parce qu'ils ne seront pas éternellement chefs dans ce pays. Et toutes les personnes qui sont victimes de leur système au sein de l'armée, qu'on indexe le plus souvent, qu'on suspend ou qu'on limoge, ça trouve que le véritable problème, c'est eux. La hiérarchie, tôt ou tard, ceux-ci aussi auront l'occasion de parler. Nous avons plein de dossiers comme ça. Nous allons les mettre sur la place publique pour faire comprendre aux Guinéens, ceux qui sont venus arnaquer le peuple pour nous faire croire qu'ils sont là pour la vérité, ne sont là que pour de la manipulation, pour du mensonge. Qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens.